Jusqu'alors, nous avons construit des requêtes sélection, paramétrées et de synthèse avec l'éditeur Coffre Access. Mais cet éditeur ne fait rien de plus que transcrire visuellement les actions enclenchées par le langage SQL. SQL signifie Structured Query Language. Ce langage est effectivement à la fois simple et structuré. Nous proposons de l'aborder dans ce 4e exercice sur les requêtes. Dans certaines circonstances, il permet d'atteindre les objectifs et d'obtenir les résultats plus simplement qu'avec l'éditeur. En outre, il délivre rapidement souplesse et puissance. Nous poursuivons la construction de notre base de données et pour cela nous devons commencer par récupérer les travaux là où nous les avions laissés. C'est pourquoi cette base, comme toujours, est offerte au téléchargement depuis le site bombash.fr. Les tables que nous avons paramétrées et les requêtes que nous avons construites sont énumérées dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Et pour l'illustration, je vous propose de cliquer droit sur la requête rs mb client dep et dans le menu contextuel de choisir mode création pour accéder à sa vue en conception. Nous basculons effectivement dans l'éditeur de requête Access. Cette vue en conception permet d'ajuster ou de modifier les réglages. Il s'agit d'une requête de synthèse paramétrée. Nous l'avions bâtie dans l'exercice précédent. Elle compte tous les clients habitants à un département à définir au moment de l'exécution. Nous l'avons évoqué, la vue en conception est une transcription de ce qui est engendré par le langage SQL. Access permet donc d'accéder à la correspondance SQL d'une requête construite avec l'éditeur. Nous proposons de nous appuyer sur une requête sélection simple afin de découvrir la syntaxe, les mots-clés et les clauses. Nous comprendrons ainsi comment construire les expressions destinées à produire les extractions souhaitées. Tout d'abord, je vous propose de fermer cette requête et puis, dans le volet des objets Access, de cliquer droit cette fois sur une requête plus simple, la requête RClient, et comme précédemment, de choisir de l'ouvrir en mode création. Cette petite requête sélection extrait tous les enregistrements de la table client. Elle n'émet en effet aucune condition. Cependant, elle offre deux spécificités. Seules les informations sur la civilité, le nom et la ville sont restituées. De plus, les clients sont triés par ordre alphabétique croissant sur leur nom. De fait, et pour l'illustration, dans le ruban contextuel créé, je vous propose de cliquer sur le bouton Exécuter. Ainsi, nous affichons le résultat de l'extraction de la requête en mode feuille de données. Les 34 enregistrements de la table client sont en effet restitués, mais ils sont bien filtrés sur les champs. De plus, les clients sont bien classés en fonction de leur nom. De fait, désormais, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage dans le ruban Accueil et dans le menu contextuel, de choisir une fois n'est pas coutume, mode SQL. Nous basculons ainsi dans l'éditeur SQL. Cette vue permet de construire les requêtes par le langage et à ce titre, nous pouvons d'ores et déjà consulter la syntaxe SQL de notre petite requête sélection. Elle est écrite sur plusieurs lignes. Cependant, la syntaxe peut être ramenée sur une seule ligne sans aucun souci. De plus, dans cette expression, vous constatez que le nom de la table est à chaque fois rappelé en préfixe. Il n'est pas nécessaire ce préfixe car cette requête n'agit que sur une seule table, la table client en l'occurrence. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc dans un premier temps et pour prendre contact avec le langage SQL, je vous propose de supprimer tous les préfixes du nom de cette table client qui intervient à chaque fois devant l'un des champs de la table. Et puis d'enregistrer les modifications par CTRL S et d'exécuter de nouveau cette requête en cliquant sur le bouton exécuter du ruban contextuel créé. Et comme vous le remarquez, nous retrouvons bien les 34 enregistrements filtrés et triés de la même façon. Poursuivons. Revenons tout d'abord en mode SQL par le biais du bouton affichage. Tout d'abord, sachez que le mot-clé Select est utilisé pour annoncer les champs à sélectionner pour la restitution des informations. Il est donc suivi des noms de champs énumérés, séparés les uns des autres par une virgule. Et puis dans l'ordre, c'est le mot-clé From qui intervient.
Il sert à indiquer à partir de quelle table cette extraction doit être effectuée. C'est pourquoi il est suivi du nom de la table client ici. Puis la clause SQL order by permet d'ordonner un tri sur le champ où les champs énumérés. Ici, le tri croissant est engagé seulement sur le champ client nom. Avec l'attribut DESC, nous ordonnerions un tri décroissant. Et à ce titre, je vous propose, pour commencer en douceur, de le tester. Il doit s'inscrire à la toute fin de la syntaxe dans la clause order by, en majuscule tant qu'à faire. DESC pour un tri descendant décroissant. Nous pouvons donc enregistrer les modifications et cliquer sur le bouton exécuter. L'extraction, comme toujours, fournit bien les 34 enregistrements de la table client, mais cette fois, ils sont effectivement triés par ordre alphabétique décroissant sur le nom du client. Il est donc intéressant de constater l'impact non négligeable que peut engendrer l'ajout d'un simple attribut dans la syntaxe SQL en termes d'organisation de données. Revenons de nouveau dans le mode SQL, dans l'éditeur SQL de notre requête. Nous souhaitons désormais plus d'informations dans la vue extraite en ajoutant la précision, par exemple sur le code postal archivé dans le champ client DEP. Comme nous l'avons évoqué, il suffit simplement d'ajouter le nom du champ dans l'énumération. C'est pourquoi, je vous propose de poursuivre avant la clause from l'énumération tout d'abord par une virgule, comme nous l'avons indiqué, et puis par le nom du champ tel qu'il est défini dans cette table client DEP donc. Nous pouvons enregistrer les modifications et cliquer sur le bouton exécuter pour réaliser des tests en pas à pas. Les 34 fidèles enregistrements sont parfaitement restitués, ils sont toujours triés de façon décroissante sur le nom grâce à la clause order by et son attribut DESC, mais cette fois, ils sont accompagnés d'un niveau de détail supplémentaire sur le code postal comme nous l'avons mentionné dans la syntaxe SQL. Vous en conviendrez, nous n'en sommes qu'au début, mais la souplesse du langage SQL paraît donc fort redoutable. Nous revenons une fois encore dans le mode SQL, c'est-à-dire dans l'éditeur SQL de notre requête. Dans les précédents exercices sur les requêtes, nous avons appris à produire des extractions sélectives des données. Pour cela, nous avions placé des conditions sur des champs. Nous avions compris qu'il était possible de les combiner ou de les recouper. En SQL, c'est la clause where qui permet de poser des critères sur des champs de la table. Et cette clause doit être suivie du nom du champ et de la condition à respecter. Pour débuter avec une démonstration triviale, je vous propose de ne sélectionner que les clientes, en excluant donc les personnes masculines. Nous avions bâti cette requête avec l'éditeur dans un exercice précédent. Cette clause where intervient nécessairement après la clause from, une fois donc que la table est bien désignée. Mais elle intervient forcément avant la clause order by, toujours placée en bout de syntaxe. Je vous propose donc, de placer le point d'insertion après le nom de la table de la clause from et d'ajouter cette clause where, donc avec le mot-clé where qui doit poser une condition sur la civilité. Le champ de table est reconnu par son nom, client civilite, qui doit être égal au texte madame. Il s'agit d'un champ de type texte, donc nous devons encadrer cette information, nous le savons, entre guillemets, c'est ainsi que nous le faisions déjà avec l'éditeur de requête Access. Enregistrons de nouveau les modifications et cliquons sur le bouton exécuter dans le ruban contextuel créé. Cette fois, vous le remarquez, c'est flagrant, 16 enregistrements seulement subsistent. Ils ont donc été filtrés conformément à la condition posée. Les hommes sont exclus de la vue extraite. Tous les autres réglages, comme le tri décroissant, reste vrai sur le nom ici en l'occurrence. Poursuivons en revenant une fois de plus dans notre éditeur SQL. Nous souhaitons, pour l'exemple, affiner l'étude de manière à connaître les femmes habitant dans le département du Var, soit le 83. Bien que le champ client DEP soit typé comme un texte, en raison de l'ordre logique des chiffres, nous pouvons exploiter les opérateurs numériques d'inégalité. Les deux conditions doivent être vérifiées ensemble. En SQL, c'est l'opérateur AND qui permet de recouper des critères. Il signifie « et ». Si bien que, dans la syntaxe SQL, je vous propose, dans la clause where, de placer le point d'insertion après l'égalité
du premier critère et de poursuivre pour recouper grâce au mot-clé end, donc avec un autre critère apposé cette fois-ci sur le champ client DEP. L'objectif est de pouvoir isoler tous les départements qui sont supérieurs ou égaux à 83 000, une fois encore, même si ici, ce champ est typé comme un texte, en raison de l'ordre logique des chiffres, comme nous le disions, eh bien ce critère fonctionnera parfaitement. De nouveau, nous pouvons enregistrer les modifications pour tester ces adaptations en pas à pas, et donc nous cliquons sur le bouton exécuter dans le ruban. Le nombre d'enregistrements diminue encore du fait des conditions recoupées à vérifier ensemble. Ils ne sont plus que 6. La sélection est plus fine, seules résistent les femmes, habitant effectivement et comme vous le constatez dans le département du Var. Mais nous allons le remarquer, notre second critère n'est pas tout à fait correct. L'entreprise de cette base de données agit sur la région PACA. Le département 84 en fait partie. Dans la précédente extraction, dans celle-ci, il n'apparaît pas, aucune femme ne semble y habiter. Mais nous allons prouver effectivement que ce critère n'est pas tout à fait cohérent. Donc nous revenons dans un premier temps dans notre éditeur SQL, et je vous propose de remplacer la valeur du premier critère, madame, par monsieur, pour cette fois-ci n'extraire que les hommes habitant donc vraisemblablement dans le département du Var, d'enregistrer les modifications, d'exécuter comme toujours notre requête. Cette fois, seuls les hommes sont effectivement extraits. La syntaxe SQL, donc par fine retouche, est définitivement souple, mais comme vous le remarquez, un enregistrement appartient bien au département 84, en dehors donc des bornes que nous souhaitions définir. Revenons tout d'abord dans le mode SQL de notre requête. Nous pourrions très bien recouper une troisième condition grâce à l'opérateur AND, et d'ailleurs, je vous propose de la mettre en œuvre avant de proposer une autre solution plus efficace. Nous pourrions définir une tranche en indiquant que ce champ client DEP, en même temps qu'il doit être supérieur ou égal à 83 000, doit être strictement inférieur à 84 000 pour exclure nécessairement tous les codes postaux de la région, du département, pardon, du Vaucluse. Donc nous recoupons la civilité sur les messieurs, en même temps nous souhaitons que les départements soient supérieur ou égal à 83 000 et en même temps qu'il soit strictement inférieur à 84 000. Si nous enregistrons et que nous cliquons sur le bouton exécuter, eh bien vous remarquez effectivement que la personne qui était issue du Vaucluse a cette fois-ci été filtrée grâce à cette troisième condition recoupée. Donc cette syntaxe produit bien les résultats escomptés en isolant seulement les hommes du Var triés décroissant sur leur nom. Cependant, il est possible de simplifier cette syntaxe, ce qui est toujours conseillé. Le langage SQL propose l'opérateur like. Il est l'équivalent de l'opérateur comme que nous avons exploité dans les exercices précédents pour construire des requêtes sélection et des requêtes paramétrées. Il peut être exploité pour isoler tous les codes postaux commençant par le nombre 83, soit le département du Var. Tous les autres seront ainsi naturellement exclus. L'expression du critère doit être concaténée néanmoins avec le symbole de l'étoile en suffixe. Ainsi, nous indiquons au SQL que le début du code postal est bien 83, peu importe les chiffres qui suivent. La première condition sur la civilité doit être conservée, bien sûr. Les suivantes sur le code postal doivent être remplacées pour simplifier cette syntaxe. Donc, nous revenons dans notre éditeur et dans un premier temps, après le premier critère, je vous propose de garder l'opérateur AND, en tout cas l'un des deux, et de supprimer effectivement les deux autres conditions qui sont posées. Je vais néanmoins conserver au moins l'un de mes champs puisqu'il est déjà saisi. Nous souhaitons donc filtrer sur les hommes pour le département du Var grâce à l'opérateur like AND client DEP. Like, ça veut dire ressemble, contient, en l'occurrence ici commence par quoi, entre guillemets, puisque je vous le rappelle, il s'agit d'un champ textuel, commence par 83, étoile, le symbole de l'étoile pour indiquer au SQL, peu importe ce qui suit après l'énumération de ces deux chiffres. Donc nous pouvons enregistrer les modifications et cliquer sur le bouton exécuter pour visualiser les résultats.
L'enregistrement du département 84 est bien exclu comme précédemment, et pourtant, nous avons effectivement simplifié la syntaxe de l'expression SQL puisqu'une condition a été éliminée de l'équation. Revenons dans notre éditeur SQL, car nous proposons de poursuivre la découverte du langage en focalisant encore notre attention sur les critères. Nous pouvons recouper les conditions comme nous venons de le voir grâce au mot-clé AND. Et nous le disions, nous pouvons aussi les combiner. Nous souhaiterions désormais offrir une vue de synthèse de tous les clients hommes habitant dans les départements du Var, le 83, et des Bouches-du-Rhône, le 13. Mais aucun code postal ne peut à la fois commencer par le 83 et par le nombre 13. Certes, nous pourrions nous en sortir grâce aux opérateurs d'inégalité en raisonnant par tranche, mais la syntaxe SQL s'alourdirait sensiblement. La solution consiste à combiner ces conditions. Nous souhaitons extraire les hommes habitant soit dans le Var, soit dans les Bouches-du-Rhône. Cette formulation se traduit en SQL par l'opérateur OR. Je vous propose d'adapter la syntaxe et nous allons commencer après le mot-clé AND par ajouter une parenthèse et je vous expliquerai ensuite pourquoi. D'ailleurs, nous prouverons son utilité en faisant la démonstration. Comme nous le disions, donc le mot-clé OR pour pouvoir combiner avec un critère toujours sur le même champ, mais cette fois-ci pour pouvoir extraire tous les hommes habitant le département des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire commençant par le nombre 13, donc 13 étoiles. Et nous n'oublions pas de fermer notre parenthèse. Nous pouvons enregistrer les modifications et exécuter notre requête. Et comme vous le constatez effectivement, alors ici je m'aperçois que nous n'avons pour l'instant pas nos enregistrements sur le département du 13, l'erreur doit être très légère, oui, je la vois tout de suite effectivement, excusez-moi, en même temps que je commente, forcément l'égalité stricte ne peut pas être vérifiée, c'est l'opérateur like comme précédemment qui doit être exploité, autant pour moi, pour cette méprise. Donc si nous cliquons sur le bouton exécuter, vous constatez effectivement cette fois-ci que nous obtenons 8 enregistrements, soit 3 de plus que précédemment, et que effectivement, seuls les hommes apparaissent, mais cette fois-ci pour les départements cumulés du Var et des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire le 83 et le 13. Ces parenthèses donc sont absolument nécessaires pour que le critère sur la civilité soit recoupé avec la combinaison de conditions sur le département. D'autres termes, en l'absence de parenthèses, l'expression chercherait à extraire tous les hommes du 83 et tous les enregistrements du 13 tels que la civilité. Et donc si nous enlevons ces parenthèses pour bien comprendre la différence, à exécution, constatez que nous obtenons cette fois-ci 13 enregistrements uniquement à cause de ces parenthèses. Certes, nous obtenons bien simplement les clients habitant les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, mais constatez que seuls les hommes sont filtrés pour le Var, en l'occurrence pour le département des Bouches-du-Rhône. À cause de ces parenthèses manquantes, il y a à la fois les hommes et les femmes. Donc je vous propose de revenir dans le mode SQL. Ces remarques sont fort précieuses pour comprendre le fonctionnement, la logique de cette syntaxe et l'enchaînement des conditions lorsqu'il s'agit de les recouper. Nous allons enregistrer une dernière fois cette requête et cette fois-ci je vous propose de la fermer car nous allons poursuivre sur des notions différentes. Nous abordons effectivement ces fameuses notions qui peuvent difficilement être mises en œuvre sans l'appui du langage SQL. Tout d'abord, et pour le remarquer, dans le volet des objets accès sur la gauche, je vous propose dans un premier temps de double-cliquer sur la table commune pour afficher son contenu en mode feuille de données. Cette table recense les villes de la région PACA avec les codes postaux associés. Comme nous l'avions évoqué dans les exercices précédents, elle propose de nombreux doublons qu'il s'agira de supprimer et nous nous y attellerons lorsque nous maîtriserons les requêtes actions. En ce qui concerne les sélections, en SQL, c'est la clause distinct qui permet d'extraire les valeurs uniques des champs désignés. Elle intervient juste après le mot-clé select et juste avant l'énumération des champs. Pour procéder et pour preuve, tout d'abord, je vous propose de cliquer sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Et dans la section Requête de ce ruban, de cliquer sur le bouton Création de requête pour procéder manuellement. Dans la boîte de dialogue, nous allons cliquer
sur le bouton fermer directement. Ainsi, nous ne désignons aucune table et comme vous le remarquez, le mode SQL est naturellement proposé à gauche dans le ruban créé, si bien que je vous propose de cliquer directement sur ce bouton pour revenir dans l'éditeur. Et d'ailleurs, vous notez la présence du mot-clé select initiant la syntaxe. Nous allons bâtir une expression tout à fait triviale. Comme je vous le disais, après l'opérateur, le mot-clé select, nous allons effectivement enclencher la clause distincte pour la mettre en œuvre sur le champ qui se nomme commune nom de cette table commune. Le reste est toujours vrai. Cette extraction doit se faire. Clause from, à partir de quelle table? Eh bien, à partir de la table commune, cela va de soi. Vous remarquerez que cette expression est on ne peut plus simple. Eh bien, nous allons la tester. Donc, nous enregistrons par CTRL-S sous un nom suffisamment explicite, car cette requête s'avérera précieuse par la suite, comme par exemple R pour requête commune, unique, pas d'espace, qui sont effectivement matérialisés ici par des underscores. Et nous cliquons sur le bouton OK, si bien que elle apparaît, comme vous le constatez, dans le volet des objets accès sur la gauche de l'écran. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton exécuter de notre ruban créé. Et comme vous le remarquez, l'extraction fournit 807 enregistrements sur les 1003 que compte la table commune à l'origine. Toutes les villes en double ont été éliminées. Nous commençons donc à mesurer l'étendue de la puissance délivrée par le langage SQL étant donné la simplicité de l'expression permettant de construire un résultat aussi précieux. Poursuivons. Et pour ce faire, commençons par basculer de nouveau dans l'éditeur SQL de la requête. Comme vous le savez, ces villes sont associées à des codes postaux, et plusieurs codes postaux peuvent correspondre à une même ville, pour les grandes agglomérations notamment, avec arrondissement. En considérant cette paire, ville et code postal, une ville répétée n'est donc pas forcément un doublon. C'est pourquoi, dans l'énumération des champs de la clause distincte, je vous invite à ajouter la précision sur le champ qui se nomme commune underscore dep, d'enregistrer les modifications et d'exécuter cette requête pour la tester. Cette fois, étonnamment, pourrions-nous dire, l'extraction conduit à 845 enregistrements. La clause distincte a donc agi sur la paire ville et code postal. À ce titre, remarquez que la ville d'Aix-en-Provence est effectivement répétée à 5 reprises. Néanmoins, à chaque fois, elle est associée à un code postal explicitement différent. Pour encore mieux tirer parti de cette puissance, rien n'empêche de combiner cette clause avec celle que nous avons apprise précédemment. Par exemple, nous pourrions souhaiter extraire les villes sans doublon pour les départements du Var uniquement, triés par ordre décroissant sur les codes postaux. Et bien pour ce faire, nous basculons de nouveau dans l'éditeur SQL et nous devons adapter notre syntaxe SQL en commençant par ajouter dans l'ordre, tel que l'impose la syntaxe, notre clause where. Il s'agit d'émettre une condition sur le champ commune dep, comme nous le disions, pour isoler seulement les départements du Var, et comme nous l'avons appris tout à l'heure grâce à l'opérateur like, entre guillemets, nous allons pouvoir demander à SQL d'isoler tout ce qui commence par 83, tous les codes postaux commençant par le nombre 83, et cerise sur le gâteau, nous souhaitons organiser ces données par ordre décroissant sur le code postal, pourquoi pas, order by, comme nous l'avons appris, donc suivi du nom du champ qui doit ordonner ce tri commune dep avec l'attribut DESC, nous l'avons appris, si bien que si nous enregistrons les modifications et que nous cliquons sur le bouton exécuter, vous remarquez qu'il en résulte bien les villes uniques du Var, cela va de soi, organisées comme nous l'avons défini. Donc, le langage SQL nous permet définitivement de manipuler et triturer les données comme bon nous semble, et ce, avec beaucoup de facilité, car les expressions sont vraiment triviales. Pour des besoins statistiques ou pour le système de pagination d'un site web, nous pourrions être tentés de n'extraire que les 10 premiers résultats ou les 20 premiers résultats, par exemple, de la requête. C'est alors la clause top qui doit intervenir en préfixe de l'énumération des champs. Dans notre cas spécifique, en revanche, la clause distincte
puisque nous souhaitons éliminer les doublons, doit toujours être en en-tête, juste après le mot-clé select. Mais je vous propose de la tester, car finalement ces ajustements vont très vite, en limitant cette extraction aux 10 premiers enregistrements triés décroissants sur le code postal select distinct top 10. Si nous avions inscrit le nombre 20, eh bien nous aurions seulement les 20 premiers. Et pour preuve, nous enregistrons et nous exécutons. Et comme vous le remarquez, avec cette syntaxe, seuls les 10 premiers résultats sont en effet retranscrits. Alors ici, je m'aperçois que nous en avons 16 du fait d'une différence, puisque nous avons effectivement à la fois le nom et le code postal, et c'est la raison pour laquelle en raison, disons, pour être suffisamment explicite, vous voyez ici, de cette redondance observée sur une paire, et bien que nous n'obtenons pas les 10 premiers, mais les 16 premiers, mais nous obtenons bien, par rapport à ces paires, les 10 premiers résultats uniques donc. Dans l'exercice précédent, nous avons exploité les lignes d'opération pour produire des requêtes de synthèse. Tout est encore plus simple grâce au langage SQL, vous allez le constater. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur la table produit. Bon, tout d'abord, je vous propose de fermer effectivement cette requête, ainsi que la table commune, et dans la foulée de double-cliquer sur la table produit. Et comme vous le constatez, elle archive 245 articles. Ils sont identifiés par leur référence sur le champ produit ref de la clé primaire. Ils sont définis sur un certain niveau de détail, décrits par les champs qui sont énumérés dans cette vie. L'un d'entre eux nous intéresse particulièrement. Il s'agit du champ produit poids. Ce poids est une donnée importante en termes de coût de livraison intégré dans la facture. Et comme vous le remarquez, ces poids sont identifiés par tranche, 150, 200, 250, 350 grammes, etc. Eh bien, tout d'abord, je vous propose, avant de décrire ce que nous souhaitons réaliser, de cliquer sur l'onglet Créer, dans la section Requête, de cliquer sur le bouton Création de requête, comme précédemment, de directement cliquer sur le bouton Fermer afin de ne désigner aucune table pour accéder directement au mode SQL de notre requête. Donc, pour des raisons statistiques, nous souhaiterions par exemple connaître la répartition des produits en vente dans ces tranches de poids. Il s'agit donc de comptabiliser chaque produit appartenant à un niveau de poids bien précis. En langage SQL, c'est la fonction count appliquée sur un champ qui permet de dénombrer ce dernier. Mais ce dénombrement doit se faire par catégorie, soit par regroupement de poids. Et c'est la clause group by suivie du nom du champ qui permet de réaliser ce regroupement, essentiel pour le décompte catégorisé. Cette clause intervient nécessairement en fin de syntaxe SQL après la clause from, naturellement. Remarque importante sur laquelle je vais insister, car nous l'avons nous avons inscrit toutes ces clauses et mots-clés ainsi jusqu'alors, mais il est fortement conseillé d'écrire tous ces mots-clés, clauses et fonctions SQL en lettres capitales. Le SQL s'adaptera quelle que soit la case que vous auriez choisie, mais par cette rigueur, vous produirez toujours des expressions suffisamment claires et explicites. Bien, pour réaliser notre opération de synthèse, je vous propose donc de placer le point d'insertion après le mot-clé select. Cette fois-ci, en même temps que nous allons effectivement sélectionner des champs, nous allons déclencher des opérations de synthèse grâce à la fonction count dans un premier temps qui doit être appliquée entre parenthèses, donc paramètres, sur un champ bien défini, en l'occurrence celui qui propose des valeurs uniques. C'est beaucoup mieux pour comptabiliser effectivement chaque article, celui de la clé primaire, le champ produit ref. Et comme cette fonction va produire des résultats qui ne sont pour l'instant hébergés par aucun champ, grâce au mot-clé as à la volée, nous allons créer un champ que nous nommons NB pour réceptionner ces valeurs de décompte. Et dans l'énumération, virgule cette fois-ci, nous souhaitons ajouter le niveau de détail sur le champ, nous l'avions vu, il se nomme produit poids. Pour l'instant, si nous nous contentons effectivement de faire cette sélection telle qu'elle, à partir, souvenez-vous, from, donc de la table produit, nous allons obtenir tous les enregistrements et un décompte d'une unité, puisque ils seront tous explicitement différenciés, la raison pour laquelle, après la clause from, nous allons tout simplement exploiter, comme nous l'avons évoqué, notre clause group by sur notre champ produit poids qui propose fort heureusement des
similitudes que nous pouvons recouper, c'est-à-dire des tranches de poids tous les 200 grammes, les 250 grammes, les 300 grammes, etc. Et ainsi, ce décompte sur la référence des articles appartenant à chacune de ces tranches va être opéré grâce à la fonction SQL count dans le champ NB et sera affiché en regard le champ produit poids de la catégorie ainsi regroupée. Pour preuve, je vous propose d'enregistrer par CTRL S sous un nom explicite comme toujours R_NB poids, donc sans espace, cela va de soi, nous cliquons sur OK. Notre requête apparaît comme toujours dans le volet des objets Access, si bien que nous pouvons l'exécuter dans la foulée. Et comme vous le remarquez, sur la base de la table produit comptant pourtant 245 enregistrements, nous obtenons une vue on ne peut plus synthétisée. L'extraction fournit 17 lignes et chacune comptabilise bien le nombre d'articles appartenant à la catégorie de poids défini par le niveau de regroupement. Ces opérations de synthèse sont précieuses pour l'entreprise désireuse de maîtriser ses stocks, ses livraisons et ses produits. Nous constatons par exemple que les produits pesant 350 grammes seront vraisemblablement les plus nombreux. Mais soyons prudents, d'autres paramètres sont à considérer comme la popularité des produits. Justement, la table produit donne cette information avec le champ produit vu. Ces scores correspondent au nombre de visites engrangées par chaque article sur la fiche. Et pour recouper ou infirmer l'hypothèse précédente, nous souhaiterions désormais réaliser la somme de ces visites par catégorie de poids, au même titre que la fonction count SQL propose la fonction average pour la moyenne et sum pour la somme. Il ne nous reste plus qu'à adapter la syntaxe. Donc premièrement, nous rebasculons dans notre éditeur SQL et je vous propose effectivement de remplacer notre fonction count par sum, sauf que la somme ne peut être réalisée bien entendu sur des références, il s'agit de la clé primaire, un champ de type texte, mais sur des valeurs numériques, et en l'occurrence celui qui nous intéresse, c'est le champ de la popularité, soit le champ produit vu. Nous allons adapter, cela paraît plus cohérent, le champ destiné à héberger ces résultats de la somme, que nous appelons arbitrairement total. Nous souhaitons effectivement réaliser le regroupement sur le champ produit poids à partir de la table produit, group by donc, pour ce niveau de regroupement sur ce champ que nous rappelons. Nous pouvons donc enregistrer les modifications et cliquer sur le bouton exécuter. L'extraction conduit naturellement au même nombre d'enregistrements. Les regroupements sont en effet strictement identiques. L'opération de synthèse, quant à elle, est bien différente. Nous confirmons ce que nous pressentions avec la requête précédente. Les colis à 350 grammes risquent d'être les plus fréquents. Ils représentent à la fois le plus grand nombre d'articles et la plus importante popularité cumulée. Cependant, et constatez-le, les colis à 900 grammes surgissent non loin derrière. Pourtant, avec la précédente requête, ils ne sortaient pas du lot. Le poids est beaucoup plus important. Cette information est donc précieuse à considérer en termes de frais de livraison potentiels. Poursuivons. Dans un précédent exercice, nous avons appris à créer des requêtes paramétrées. Leur intérêt est de déclencher des critères dynamiques définis par l'utilisateur seulement au moment de l'exécution. Il s'agit d'un très bon moyen, avec une seule requête, de retrouver rapidement un client par son nom par exemple, ou encore un article par sa référence. L'astuce avait consisté à leurrer Access en inscrivant un nom de champ non reconnu dans la zone de critères. De fait, à l'exécution, Access demande précision. L'utilisateur n'a plus qu'à saisir la valeur souhaitée. En SQL, le principe est strictement identique. Tout d'abord, et pour procéder, je vous propose de fermer les objets ouverts, c'est-à-dire la requête et la table. Et puis, comme nous en avons pris l'habitude, de créer une nouvelle requête vierge afin de pouvoir accéder directement à son mode SQL dans lequel nous allons bâtir, vous allez le constater, une requête on ne peut plus simple que nous savons déjà aboutir puisque nous l'avons vu avec l'éditeur de requête Access dans les exercices précédents, certes en mode visuel. Mais maintenant que nous maîtrisons le SQL, en tout cas, eh bien les bases, nous allons pouvoir la transcrire. Nous sélectionnons étoile. Nous avions appris ce symbole de l'étoile. Il représente tous les champs de la table. Comme ça, nous n'avons pas besoin de les énumérer. Select étoile from. From client, c'est la table client qui est concernée ici. Mais nous souhaitons émettre une condition, mais une condition dynamique, de manière à ce que cette requête soit productive et rentable. Elle n'offrira pas le même résultat à chaque fois selon le critère défini par l'utilisateur. Where, cela va de soi. Close where pour une condition. Sur le nom, à l'instant T, un client nous interpelle. Donc client nom, autant pour moi, donc il faut bien saisir le nom du champ complet, et strict.
Un client nous interpelle, eh bien écoutez, je vais vous rechercher dans la base de données, est-ce que vous pourriez me donner votre nom, monsieur? Et c'est ainsi que nous allons effectivement leurrer access ici, car, souvenez-vous, les crochets dans la syntaxe access permettent d'encadrer un nom de champ. Donc access va chercher un nom de champ. Quel nom n'existe pas, il ne sera pas reconnu, access va nous poser la question. Et pour preuve, je vous propose tout d'abord d'enregistrer cette requête par CTRL S, de la nommer effectivement avec un nom explicite comme toujours R underscore quel client, et nous allons même rajouter l'extension SQL car nous avons déjà une requête qui se nomme R quel client que nous enregistrons et puis que nous exécutons. Et comme vous le constatez, le paramètre quel nom n'est pas reconnu comme un champ existant. De fait, cette fameuse boîte de dialogue se déclenche. Access vous invite à préciser la valeur du critère sur ce champ client nom. Si nous tapons un nom qui est recensé dans la base de données comme Odin et que nous validons par le bouton OK, eh bien vous remarquez que la requête SQL paramétrée restitue toutes les informations qui concernent ce client. À l'occasion d'une nouvelle exécution, si effectivement nous double-cliquons sur son nom dans le volet des objets Access et que nous cherchons un autre nom de client, instantanément et rapidement, ce sont toutes les informations de ce nouveau client qui sont rapatriées. Comme nous l'avons dit, tout ce que nous avons appris précédemment reste vrai. Pour profiter de la pleine puissance du SQL, il est intéressant de combiner ces techniques. Donc, par exemple, et donc je vous propose de revenir en mode SQL pour notre syntaxe, qui est encore une fois écrite sur plusieurs lignes. Ce n'est pas très gênant, nous pourrions la laisser ainsi. Personnellement, je préfère tout concaténer sur une même ligne. Nous pourrions tester une requête qui consisterait cette fois-ci à restituer toutes les informations des clients en fonction d'un département pour des études statistiques ou commerciales par exemple. Et donc ici, nous souhaiterions que ce critère dynamique soit posé effectivement sur le champ client DEP, mais ce qui n'est pas connu, eh bien, c'est les deux chiffres en préfixe de ce département. Donc nous posons la question, quel département, sauf que comme nous l'avons évoqué précédemment, ce champ recense des codes postaux. Alors une fois encore, il ne faut pas faire la bêtise, puisqu'il ne peut pas y avoir d'égalité stricte. Like commence par, et donc comme nous le disions, nous devons concaténer cette expression avec le symbole de l'étoile, sauf que ici, il s'agit d'une partie dynamique à concaténer avec une partie statique. Nous l'avions vu d'ailleurs dans l'exercice précédent. Le symbole de concaténation, le et commercial, touche 1 du clavier, et entre guillemets, partie statique, le symbole de l'étoile. Poussons le vis jusqu'au tri, par exemple croissant, sur le champ client nom pour la restitution. Nous pouvons de nouveau enregistrer cette requête et puis l'exécuter. Cette fois-ci, effectivement, la question est posée non plus sur le nom, mais sur le département, si bien que lorsque nous tapons les deux premiers chiffres et que nous validons, comme vous le constatez, nous obtenons, grâce à cette requête dynamique, tous les clients habitant le département du Var. À la prochaine exécution, nous souhaiterions faire une étude sur le département des Bouches-du-Rhône, nous taperions 13 ou 06 pour les Alpes-Maritimes, et ainsi de suite. Et pour prouver que tout ce que nous avons appris jusqu'alors reste vrai, eh bien nous pouvons effectuer des opérations de synthèse pour, par exemple, compter tous les clients qui habiteraient dans un certain département. C'est pourquoi nous allons ici effectivement dans l'énumération remplacer le symbole de l'étoile pour pouvoir profiter de notre fonction count que nous allons appliquer comme nous l'avions dit sur le champ unique, celui de la clé primaire, pour pouvoir compter de façon explicitement différente chaque enregistrement appartenant au groupe ou au critère énoncé dans un champ que nous nommons NB, as NB, et nous souhaitons associer ces informations au champ client DEP qu'il va s'agir de regrouper pour avoir une étude statistique sur la répartition de nos clients dans les différents départements. Donc nous comptons effectivement chaque client dans un champ que nous nommons NB. Nous souhaitons regrouper cette information sur le champ client DEP. Nous pourrions effectivement ne pas émettre de critères ici, mais tant qu'à faire et pour prouver que tout peut se combiner, nous conservons cette clause where dynamique sur le département à renseigner par l'utilisateur, sauf que effectivement pour pouvoir réaliser ces regroupements, eh bien nous allons rajouter notre clause group by de manière à ce que ce dénombrement puisse bien se faire sur tous les départements qui sont identiques. Et lorsque nous exécutons,
Alors, client DEP spécifié, oui, alors autant pour moi, hein, j'ai voulu aller trop vite, je m'en excuse une fois de plus. Nous demandons dans l'énumération effectivement d'afficher l'information sur le champ client DEP. Aucun recoupement ne peut se faire sur le champ client nom, à plus forte raison que il n'est pas proposé dans l'énumération, c'est bien client DEP, c'était tout simplement le nom de champ qui était conservé dans notre clause order by. Et effectivement, cette fois-ci, si nous exécutons notre requête, que nous tapons l'information dynamique et que nous validons, eh bien, nous devrions compter tous les clients habitant le département du Var, mais comme nous le savons, ce champ client DEP renferme les codes postaux. À défaut donc, elle livre pour le département désigné, puisqu'ils ne peuvent pas être recoupés, le nombre de personnes possédant le même code postal, et il est intéressant de constater effectivement que il y a des personnes, des clients qui ont le même code postal, donc vraisemblablement qui habitent la même ville. Nous comprenons néanmoins la puissance et l'intérêt dans des contextes qui seront adaptés au fur et à mesure de notre apprentissage et de notre progression dans la construction de notre base de données. Pour finir, comme vous le savez, dans un précédent exercice, nous avions démontré l'intérêt majeur d'une requête équijointure par correspondance entre deux champs respectifs de deux tables. Elle permet d'extraire tous les enregistrements pour lesquels le lien est avéré. Dans le champ produit code de la table produit que je vous propose d'ouvrir, certains codes de remise sont renseignés et, comme vous le constatez, majoritairement, les autres ne le sont pas. Ces codes sont issus de la table remise. Cette requête avait permis d'extraire uniquement les articles en promotion. Nous avions bâti cette équijointure visuellement grâce à l'éditeur de requête Access, mais c'est encore plus simple avec le langage SQL. Je vous propose donc dans un premier temps effectivement de fermer les objets ouverts et comme nous l'avons fait jusqu'alors, eh bien de créer une requête vierge afin d'accéder à son mode SQL totalement vide, si ce n'est la présentation du mot-clé select en préfixe. Nous souhaitons donc select étoile sélectionner tous les champs à partir, eh bien c'est une requête multitable cette fois-ci puisqu'elle fait intervenir l'équivalence entre deux tables. À partir de la table produit donc, alors elle est nommée avec un P majuscule. Ça ne gênera pas SQL, mais il est important malgré tout, c'est un langage, de rester absolument rigoureux. Virgule remise, vous voyez que cette fois-ci, dans l'énumération, eh bien ce ne sont pas des champs. Dans la clause from, ce sont les tables. Nous indiquons à SQL que nous souhaitons agir sur deux tables en même temps. Sauf que, eh bien, il faut lui préciser comment, clause where. Cette fois-ci, le critère n'est pas un critère que nous allons définir par une égalité sur une valeur que nous allons renseigner ensuite, dynamique ou statique, mais entre deux champs. Il s'agit de faire la correspondance entre le champ produit code de la table produit, et vous notez que je prends soin de préfixer pour éviter toute ambiguïté, nous allons y revenir, le nom de ce champ produit code du nom de la table donc, et je vais faire de même pour le champ qui se nomme remise ID de ma table remise. Il s'agit donc, pour résumer, car elle est un peu plus complexe, on va dire, dans la compréhension, d'une requête multitable, nous l'avons dit. De fait, nous les énumérons bien dans la clause from. La correspondance est établie par cette fameuse clause where sur l'égalité des deux champs. Comme ils n'appartiennent pas à la même table, il est nécessaire, en tout cas préférable, de les préfixer du nom de leur table respective. Je vous propose d'enregistrer cette requête CTRL-S sous le nom R article promo afin qu'elle porte bien son nom et que nous puissions la retrouver facilement, de l'enregistrer et de l'exécuter comme nous le faisons usuellement. Nous l'avions constaté, seuls deux articles sont en promotion pour l'instant. Mais si ces promotions venaient à évoluer, cela va de soi, cette requête livrerait tous les autres résultats, et nous le verrons bientôt. Je vous rappelle qu'à l'origine, cette table produit sur laquelle nous agissons bien et nous demandons de tout réceptionner, contient 245 articles, mais sont isolés par cette correspondance, cette équijointure, et bien que les deux références pour lesquelles il y a bien un code qui est inscrit dans le champ produit code. Nous pourrions décliner ce procédé pour recenser dans la table commune, par exemple, toutes les villes dans lesquelles habitent les clients de la table client, car forcément, eh bien, elles ne sont pas toutes utilisées, ces communes. Et pour ce faire, eh bien, je vous propose de bâtir une autre requête SQL comme celle que nous allons faire ensemble. Donc, nous souhaitons, par exemple, isoler l'information sur le nom
de la commune, et alors sans faire de faute, car forcément la requête fonctionnera beaucoup moins bien, et l'information sur le code postal à partir, cela va de soi, de la table commune, pour laquelle, alors, et en même temps, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une écu-jointure, requête multitable, de la table client, puisque nous souhaitons seulement isoler de la table commune les villes qui sont utilisées dans la table des clients. Donc, close where, pour faire cette écu-jointure entre ces deux champs, where commune dep, c'est-à-dire le champ du code postal de la table commune, est égal à client dep, c'est-à-dire le champ du code postal de la table client. Et nous pourrions dire, tiens, pourquoi pas, que nous souhaiterions end pour recouper et prouver une fois encore que tout ce que nous avons appris peut se combiner, recouper ce critère sur le département pour extraire uniquement les villes utilisées dans le département du Var, et donc, comme vous le savez, like 83 étoiles qui commence par 83. Comme vous le remarquez, c'est intéressant ici et volontairement, je n'ai pas préfixé les noms des champs par leur nom de table respective, pourtant j'ai insisté dessus, mais c'est pour prouver qu'à partir du moment où, comme nous l'avons fait dans les exercices précédents, nous avons judicieusement nommé ces champs en fonction des noms de table, il n'y aura aucune ambiguïté pour Access qui fera parfaitement la correspondance. Et si nous cliquons sur le bouton exécuter, vous remarquez que seules 58 communes pour le département du Var sont extraites de cette requête, alors que dans la table commune d'origine, il y en a nécessairement beaucoup plus. Je vous rappelle que cette table recense 1003 enregistrements, et pour preuve, si nous enlevons le deuxième critère recoupé, de manière à pouvoir déceler uniquement les villes utilisées par nos clients, vous remarquez que l'extraction ne produit que 70 villes, alors qu'il y en a bien 1003 dans notre table commune d'origine. Voilà donc pour ces démonstrations qui consistent à prendre contact avec le langage SQL pour créer des requêtes puissantes. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.